Moi, c'est Aria, j'ai 31 ans, j'habite à Marrakech depuis bientôt 3 ans et je suis une ancienne strasbourgeoise. Alors aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler surtout de l'association Elle plus Aria. Donc c'est une association qui a bientôt 3 ans. Quand je suis arrivée à Marrakech, j'ai tout de suite vu ce contraste pauvreté et richesse, on va dire. Donc le ramadan allait arriver. Et ce que je voulais faire, c'était une petite collecte avec mes proches afin d'offrir des petits colis alimentaires ou du moins au moins des dates durant le ramadan. Ensuite, il y a une association qui du coup cherchait un local pour stocker des habits. Donc moi, je me suis proposée, étant donné que j'avais une chambre de dispo, j'ai rencontré Ouraï, donc c'est une très bonne amie à moi aujourd'hui, qui est la patronne du coup du labo africain. Et à l'époque, c'était uniquement en livraison. Donc c'était qu'un labo à domicile en livraison. Et donc elle m'a fait livrer un jour chez Mélanie Jams. Ça s'est fait tout naturellement. Donc elle m'a proposé de commencer avec Big Up. Donc j'ai commencé quelques actions avec Big Up. Elle m'a fait entièrement confiance du coup. Donc avec le Ramadan, on avait distribué des colis pour Big Up Project, donc son association. Et en fait, j'ai partagé sur les réseaux pour mes proches. Et après, ça a pris toute une ampleur. Et aujourd'hui, on en est là. Je pense que quand on est sur le terrain, on remarque que le séisme vient de commencer, dans le sens où là, ça fait 5 mois. Et on voit que malheureusement, il y a encore beaucoup d'aides qui doivent arriver. En fait, là, les personnes qui sont relogées dans un mobil-home, c'est minime par rapport à toute la population qui reste dans les tentes. Par rapport à la reconstruction qui va prendre énormément de temps, je pense que ça prendra des années. Il y a encore beaucoup de travail et là, on est qu'au début en fait. Bye bye. Bye. Là نحس tranquille tranquille انت خدمة غدا ان شاء الله. En fait, il faut une cuillère. Après, Haïti. Là, depuis qu'on a commencé le séisme, on a pu reloger 99 familles, offrir 26 sanitaires, donc toilettes, douches. On a pu faire une école pour plus de 90 enfants. Quand Yacine m'a parlé de toi la première fois, il m'a dit rien. Il m'a dit c'est un homme, elle est là. Il a dit tout ce qu'on a fait nous, elle l'a fait toute seule. T'as compris, on sait que Ouais. toi, t'as une équipe, mais c'est toi. Tu peux être fier. Merci. Et j'espère leur laisser une belle trace et leur montrer que malgré que je ne suis pas marocaine, on est là pour les aider. Et je pense au vu de l'accueil, je pense qu'ils me perçoivent très bien, même peut-être trop bien. On a pu faire 3 mosquées.
Non, après. Après. Moi, il faut qu'on voit ça. Comment je vais faire? Ah, très bien. Ah, Ben a déjà tué, bravo. Quand il y a vraiment la pluie, c'est des conditions, enfin la pluie, la neige, le froid, le vent, peu importe, c'est des conditions vraiment très très dures. Alors moi aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que l'association continue à grandir parce que pour moi on est qu'au début et en fait quand je vois toutes les personnes démunies, j'ai envie d'aider tout le monde mais c'est pas possible. Et le petit problème que j'ai actuellement pour que l'association puisse grandir, c'est d'ouvrir une association au Maroc. Mais en tant que non-marocaine, c'est compliqué. Ça va? Reda, ça va? Kulchi mzien? Je pense à écrire au Palais Royal, d'envoyer un courrier avec toutes les actions que j'ai faites. Et j'aimerais vraiment rencontrer Sa Majesté le roi Mohamed VI et lui exposer ce que j'ai pu faire, moi, la petite française, au Maroc. Et peut-être qu'il va lire mon courrier, on sait pas. Inch'Allah. Je serai invitée au palais. Je vous inviterai. Et je mérite ma carte, non? Au Maroc, quand même. Mais je pense que ça permet, oui, d'oublier que c'est dur. Parce que ça reste de la joie, ça reste... Je pense que quand on est heureux, on oublie certaines choses. Et là, ça doit les faciliter quand même. Ça leur permet de couper un peu avec la réalité, on va dire. C'est un moment de partage. C'est un moment de partage. On est tous ensemble, on fait tous la même chose. Et je pense que ça leur fait plaisir. En fait, c'est mieux que construire une villa, c'est mieux que tout. On offre une maison à des familles, quoi. نشكر اريا بزاف 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 وقفات معنا بزاف وجابت لنا هاد الضيور هادو وفرحانين بزاف. الله يعطيكم الخير، الله يزيد لكم في الخير حتى نتوما، الله يزيد لكم في الرزق. جوج ثلاثة. C'est là où je me sens le mieux. C'est dans les villages, c'est avec eux. En fait, c'est comme si je faisais partie d'eux. Mohamed. واحد جوج ثلاثة. En fait, je vois dans ces images, je vois que du bonheur, de la joie, de l'amour. Et je sais que les femmes, j'ai passé beaucoup de temps avec elles quand j'étais au village, vu que je dormais là-bas. Et elles attendaient tellement ce jour-là de danser, de chanter.
ce village, je clôture le cœur serré parce que j'ai passé énormément de temps. J'ai passé une dizaine de nuits dans ce village. Et c'est mon village, c'est mon village chouchou. Ça a été comme une famille pour moi. En plus de les aider, ils m'ont aussi beaucoup apporté. Et voilà, j'aimerais tellement qu'on puisse continuer tous ensemble. Après, c'est Dieu qui sait ce qui nous attend.